Bonjour la communauté, je suis Christian Denou Delomy, je suis journaliste, conseiller du ministre de la fonction publique au Gabon. Alors, les questions, la première, qu'est-ce qu'un pays émergent? Alors, de mon point de vue, un pays émergent, c'est un pays débarrassé des oripeaux de la colonisation. C'est un pays qui s'est donné les moyens de sa liberté économique, politique, sociale. C'est un pays qui met en œuvre tous ces moyens, les moyens humains, les moyens économiques, pour le développement du pays et le bien-être des populations. Voilà pour moi ce que j'entends par pays émergent. Alors, quelle est la contribution de votre département à l'atteinte de l'émergence de votre pays ou de l'Afrique? Comme je vous l'ai dit, je suis le conseiller du ministre de la fonction publique du Gabon et notre ministre s'est illustré ces dernières années par la mise en œuvre d'un nouveau système de rémunération des agents de l'État et d'un nouveau mode de gestion des agents de l'État. Parce que depuis les indépendances, nous avons hérité d'un système de gestion coloniale pour lequel nos concitoyens n'ont jamais contribué à la réflexion. Et c'est pourquoi nous-mêmes, en nous appropriant les instruments de la réflexion, en mettant en œuvre nous-mêmes nos moyens humains pour réfléchir, parce que nous n'avons pas fait appel à des grands groupes ou à des cabinets internationaux, encore moins à la Banque mondiale ou au FMI, pour nous aider à élaborer un nouveau système de rémunération. Mais ce système est aujourd'hui opérationnel et il rend très bien compte des avancées qui ont été opérées à l'issue de la mise en place de ce nouveau système de rémunération. Les salaires des agents publics ont été revalorisés, les secteurs qui étaient des secteurs moribonds dans l'administration comme l'éducation et la santé et l'enseignement supérieur ont été revalorisés. Les rémunérations des agents de ces départements se sont vues fortement revalorisées, ce qui a entraîné le retour dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la santé publique des personnes hautement qualifiées qui avaient déserté ces lieux parce qu'ils étaient mal rémunérés. Donc voilà ce que je peux dire. C'est un modèle qui a été implémenté chez nous, mais je pense qu'il peut faire école dans d'autres pays également. Qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence de l'Afrique? Je pense que les citoyens africains attendent de leurs dirigeants qu'ils soient véritablement des dirigeants de l'Afrique, qu'ils ne prennent pas leurs décisions en s'appuyant sur des experts autres que leurs propres experts. Parce qu'il faudrait qu'ils s'approprient les connaissances réelles et les moyens réels pour véritablement développer leur pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand débat sur pourquoi la persistance du franc CFA en Afrique. On débat, certains pays veulent s'en débarrasser. Tout à l'heure, le président Alpha Condé disait qu'il fallait rompre avec le lien colonial. Je pense que tout ceci participe de la volonté d'émergence des pays africains. Et les citoyens attendent que ceux qui les administrent soient vraiment à la hauteur. Parce que après 60 ans d'indépendance, il est aujourd'hui très difficile de voir que des collègues avec qui nous avons partagé les mêmes bancs d'école, dans les mêmes universités, soient obligés de se positionner comme des experts venant nous expliquer ce que nous devons faire dans notre propre pays, alors que nous avons aussi bien les compétences, les moyens de réflexion et les moyens humains nécessaires pour opérer ces transformations. Je pense que nous avons besoin de nous faire confiance, de faire confiance à nos élites, et je pense que c'est ce qu'attendent les citoyens africains dans le cadre de l'émergence. Dernière question, qu'est-ce que les internautes doivent retenir de votre intervention? Chers internautes, il faut retenir que aujourd'hui, les dirigeants africains sont conscients de l'enjeu du développement. Développer, ça veut dire enlever l'enveloppe qui vous tient parfois prisonnier des mécanismes de développement. Ça veut dire être sérieux dans la gestion des ressources des pays. Ça veut dire s'approprier tous les moyens pour mettre en œuvre des politiques économiques fiables. En économie, la monnaie est un instrument, est un levier